Fermez vos micros. Alors, je suis en train de parler du temps. À un moment donné, on se dit qu'on a trop de temps, pourtant on n'a pas assez de temps. On a 24 heures tous les jours. Tout le monde a 24 heures. Dangote a 24 heures. HD Cool a 24 heures. Le Master Coach Raphaël Ndine a 24 heures. Barack Obama a 24 heures. Il n'y a personne qui a 25 heures. Mais vous devez constater que, généralement, ceux-là, les grands-là, ils disent souvent je n'ai pas assez de temps. Oui, mais pourtant, toi, le jeune qui vient vers lui, peut-être pour demander un service ou bien pour demander un soutien, voilà, tu te dis que tu as beaucoup de temps. Quelquefois, on se trompe. Quand on est jeune, on se trompe énormément sur le temps. On se dit qu'on a tout le temps, pourtant, on n'a pas de temps. On n'a même pas de temps. Et dès lors qu'on aura déjà peut-être 50 ans, 60 ans, on va commencer à regretter. Oh là là, quand j'avais le temps. Quand tu avais le temps, tu faisais donc quoi avec ton temps? Il ne faut pas jouer du tout avec le temps. Vous devez constater même que lorsque vous êtes en train de voyager, ou bien lorsque vous êtes en train de travailler, vous travaillez, à midi peut-être, vous vous arrêtez un tout petit peu. Vous partez manger, vous vous reposez un peu, mais le temps ne s'arrête pas. Pour ceux qui voyagent, ils voyagent tu conduis jusqu'à t'arrêter un niveau, le temps ne s'arrête pas, il continue d'évoluer, il continue d'évoluer. Alors, c'est un élément très important dans la vie, il ne faut pas jouer avec. Si quelqu'un veut vous voler, il peut ne pas vous voler de l'argent, mais lorsqu'il prend votre temps, il a tout pris. Par conséquent, je respecte énormément le temps que vous prenez pour venir ici et apprendre ou encore ajouter de la valeur aux autres. Ne jouez pas du tout avec votre temps. Que d'aller prendre de l'air avec des amis tout le temps. Venez par ici et ensemble, on exploite de la meilleure façon notre temps pour ne pas être appelé à regretter à la dernière minute lorsqu'on sera vieux. Merci. Nous sommes déjà environ 20 dans cette salle et je vous dis merci infiniment d'être présents. Priez toujours de partager parce qu'on atteint souvent carrément des centaines de personnes au lundi de la vision pour comprendre un peu plus où est-ce qu'on est en train de vouloir aller. Et d'ici 2040, j'espère que nous tous, on sera encore là tout naturellement pour confirmer la grande vision de iLead Global qui est celle d'atteindre plus de 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes. Moi, j'ai envie de vous dire que même les 2 milliards là, c'est petit. Hein? C'est petit. On doit aller plus que ça. Plus de 2 milliards de personnes. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'utiliser un outil qui nous permet de se retrouver dans un même village, quoi. On n'a pas besoin d'être forcément tous à Yaoundé pour pouvoir s'entretenir. On n'a pas besoin d'être tous à Madagascar pour pouvoir s'entretenir. Mais de par le monde, on parvient à être ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas qui m'écoute de quelle ville exactement ce soir. Laissez dans le chat. Je sais que Coach Paul, elle est à Douala. Oui, Coach Paul est à Douala. Coach Ta Stéphanie, elle est où? Elle est dans quelle ville? Laissez dans le chat, s'il vous plaît. Je veux savoir de quelle ville vous nous suivez ce soir, ou bien de quel pays, hein, simplement. C'est important de le savoir. Laissez des messages dans le chat, s'il vous plaît. Oui, je sais que Coach Claude est à Yaoundé, c'est ça. Coach Ida, quant à elle, si je ne me trompe pas, elle est en Afrique du Sud. Ouais, j'imagine simplement, hein, je peux me tromper véritablement. Et donc, c'est à vous de laisser soit dans le chat pour que je puisse comprendre d'où vous nous suivez exactement. Alors, coach Ta Stéphanie qui dit qu'elle est à Douala. D'accord. Merci de nous suivre depuis la capitale économique du Cameroun, ma grande coach Ta Stéphanie. Et donc, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais bon, ce n'est pas un problème.
J'imagine qu'il y a beaucoup de coachs également qui sont déjà aux États-Unis d'Amérique parce que il faut bien le préciser. Hein. Voilà, il y aura graduation le 7 juillet prochain pour ceux-là qui sont inscrits à l'école des coachs ou encore l'école des affaires. Ils sont enfin, voilà, c'est le parchemin plus ou moins. Hein, et la graduation, ça se passe du côté des États-Unis d'Amérique, précisément, dans la ville de Dallas. Voilà, où se trouve le siège principal de iLead Global. Alors, j'ai un autre coach qui m'écoute de Douala, Tinda Blandin, qui nous écoute de Douala. Merci infiniment de nous écouter de Douala. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Nos amis de la RDC ne sont pas connectés du tout aujourd'hui ou bien? Il n'y a personne qui a Kinshasa. Je suis là, je suis là. Je suis là, coach. Kinshasa est représenté ou bien? J'ai entendu, je suis là. Bon, à la salle, à la panel ici, à la panel. Pas là-bas. Je suis à la panel. Bon, Pomi, merci infiniment, coach. Merci également à tous les autres coachs qui sont en train de faire leur entrée justement dans la salle aujourd'hui. Et vous dire qu'il y a tellement d'opportunités à iLead Global. On l'a dit tout à l'heure. Il y a par exemple le Training Center qui vous aide bien évidemment à rester en Afrique et pouvoir travailler aux États-Unis d'Amérique ou encore au Canada ou bien aussi en Afrique, bien sûr. Et il y a aussi iLead Global Youth qui vous permet de transformer de vous transformer personnellement ou encore de transformer vos enfants. Il y a par exemple l'école des coachs qui vous permet bien sûr d'avoir une autre vision de la vie et surtout, je vais insister aujourd'hui sur iLead Global Exchange. Beaucoup n'ont pas encore entendu parler de iLead Global Exchange, mais c'est un autre produit de iLead Global. Avec ce produit-là, je vous dis en 2 mots simplement, vous pouvez étudier à l'étranger ou encore aller travailler à l'étranger. Pour ceux-là qui rêvent de quitter l'Afrique, aller plutôt étudier ou encore travailler à l'étranger, n'hésitez pas, confiez-vous simplement à iLead Global Exchange et vous suivez du début à la fin. Moi, je ne maîtrise pas véritablement ce produit, mais j'ai quelqu'un qui maîtrise un peu mieux que moi. D'ailleurs, ceux qui sont rentrés dans cette salle en première position ont été éblouis par son sourire très large. Oui, elle est là, elle est sublime, elle est calme dans son coin. C'est vrai qu'elle n'aime pas beaucoup quand on parle d'elle, hein, mais bon, ce n'est pas un problème. Je vous laisse l'écouter plutôt. Elle s'appelle coach Claudia André. Je demande des cœurs pour elle, s'il vous plaît. Des cœurs pour coach Claudia qui vient nous parler de iLead Global Exchange. S'il vous plaît, je veux voir des cœurs. Oui, des cœurs, des cœurs. Elle est magnifique. Et ce qu'elle va vous dire, c'est très intéressant, c'est très, très important. Voilà. Bonsoir et bienvenue, coach Claudia. Bonsoir, coach Ashley. Bonsoir à tous les coachs. Je vous l'ai dit. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, 5 sur 5, coach Claudia. Alors ce soir, vous allez nous parler de iLead Global Exchange. De quoi s'agit-il exactement? OK. Bonsoir à tous les coachs et à tous les invités présents. Moi, c'est coach Claudia de iLead Global Yaoundé. Je vous présente aujourd'hui iLead Global Exchange. Vous savez, iLead Global, c'est une marque qui a pour première priorité et première valeur ajouter de la valeur aux autres. Et avec iLead Global Exchange, nous voulons encore vous ajouter de la valeur. Je sais que nous tous ici présents, nous avons toujours voulu, pour nous, pour nos frères, sœurs et quelques relatifs, aller travailler ou étudier à l'étranger. Ça pour augmenter, pour développer son CV ou bien se donner plus de chances et bien sûr revenir apporter au pays mère ce que l'on a pris comme charge et capacité à l'extérieur. Donc, iLead Global Exchange est là pour ça. iLead Global Exchange, c'est quoi? iLead Global Exchange, c'est une organisation qui vise à offrir aux Africains la possibilité de voyager pour travailler ou pour étudier à l'international. Elle est composée d'une équipe d'experts dans le domaine qui vous guide, vous tous, c'est-à-dire sans distinction de genre ni d'espèce, dans vos projets d'études ou de travail à l'étranger.
Nous vous accompagnons dans l'obtention d'un visa grâce à des recherches actives et aussi par rapport à l'hébergement, dont notre accompagnement est très pointu et très carré, dans ce sens que nous vous tenons le bras du début jusqu'à la fin. Maintenant, quels sont nos objectifs avec iLead Global Exchange? iLead Global Exchange a pour objectif de vous trouver des établissements, c'est-à-dire vous êtes ici au Cameroun, je prends le cas d'espèce du Cameroun, vous êtes au Cameroun, vous avez un projet de partir étudier pour votre enfant ou pour vous-même, déjà que vous pouvez déjà être un étudiant diplômé, vous pouvez être encore en études, ça dépend de votre niveau scolaire, mais nous prenons déjà des élèves en fin de cycle ou des étudiants en cours de cycle et même ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec votre projet d'études, vous nous apportez votre projet. Nous avons 3 packages que nous vous proposons. Le package premium qui se passe par une session Zoom. Une session Zoom où nous vous proposons vos opportunités, vos possibilités. Une seconde, le package pro. Ça, vraiment, je passe sur le package premium, le package basique, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Dans le package basique, c'est le package qui vous donne la possibilité d'avoir une session Zoom par rapport au pays et aux études que vous voulez faire. Nous vous présentons vos opportunités, vos possibilités. Maintenant, il y a un second package, le package pro. Dans ce package, vous avez déjà les aptitudes et les opportunités du package basique. Mais avec le package pro, nous allons un peu plus loin. Nous vous aidons à constituer le dossier pour pouvoir demander une inscription. Le dossier pour demander une inscription, nous vous aidons à constituer le dossier de demande de visa et nous vous trouvons aussi une réservation de rendez-vous à l'ambassade, quelle que soit l'ambassade. Maintenant, pour le package premium, il y a un package premium qui englobe tout, c'est-à-dire les écoles, l'inscription, la réservation, l'hébergement et même la caution bancaire. Caution bancaire, c'est-à-dire que nous pouvons vous accompagner dans l'obtention d'une caution bancaire. Si vous n'avez pas, nous pouvons vous financer cette caution bancaire à hauteur d'un certain montant et nous nous entendons avec vous pour que vous payiez à une certaine majoration le remboursement. Vous allez faire des échelonnements pour payer cette majoration, cette caution bancaire et cette majoration. Maintenant, en dehors des packages proposés, vous avez sûrement des pays choisis, des pays vraiment voulus. Nous, on vous dit, on couvre le monde entier. Quand on dit international, ça veut dire que vous avez pensé à Kuala Lumpur, nous sommes à Kuala Lumpur. Vous avez pensé au Canada, nous sommes au Canada. Vous avez pensé à l'Afrique, que ce soit le Ghana, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Cameroun. Bon, le Cameroun, vous êtes déjà au Cameroun. Mais quel que soit le pays où vous voulez aller, iLead Global Exchange vous accompagne pour pouvoir vous exporter. Et ça, je n'ai parlé que dans le domaine d'études. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'emploi, c'est-à-dire que nous vous trouvons des offres d'emploi à l'international et nous vous capacitons pour que vous puissiez être éligible à ces offres d'emploi. Donc, iLead Global Exchange couvre vraiment plein de pans de ce domaine d'expatriation, d'immigration. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour vous brosser en grande ligne ce que iLead Global fait et pour vous proposer nos services. Coach HD, si je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je crois qu'il y a Coach Stéphanie et puis Coach Serge qui pourront me suppléer là-dedans. Merci à vous. Merci des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs pour la présentation hyper brève, voilà, de Coach Andrea ce soir. Oui, des cœurs. Et j'imagine qu'il y a des questions sans doute. Sans doute, il y a des gens qui n'ont pas bien compris quelque chose. Et donc, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas de lever la main de façon digitale et poser votre question. Oui, c'était la toute première fois pour Coach Andrea, justement, de s'adresser à la grande communauté de façon officielle comme ça, au lundi de la vision. Et nous lui disons merci pour cela. Elle a été waouh. Alors,
Il y a coach Sangou Caleb qui a une question sans doute. On lui donne donc la parole. Coach Sangou Caleb, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir, coach. Oui, on vous écoute. déjà, Bonsoir. Sangou Caleb du Cameroun. Désolé, j'ai pris le train déjà en marche. Donc, j'ai deux questions. La première est comment contacter Ali dans le cadre du voyage d'études. Parce que, par exemple, j'ai deux cas que j'étudiais un peu, enfin, je faisais des recherches dessus. J'ai une personne qui est en phase de doctorat en chimie, il est ingénieur en chimie, il veut voyager pour le Canada. J'ai un autre qui a eu le bac mécanique et qui a eu sa licence, en fait, il a fini les recherches, il a sorti pour sa licence en physique. Il veut aussi aller pour le Canada. Deux, donc ce sont mes cadets directs. La deuxième chose, c'est est-ce que Ali donne l'opportunité dans ce domaine? Je prends un exemple, je suis en Gaoundéré dans le site universitaire, dans la zone universitaire. Comment est-ce que si je fais cette publicité, j'en parle, comment est-ce que Ali me prend? Voilà. Comment est-ce que peut-être si je dis, bon, je peux lancer une conférence dans le domaine, j'invite un leader à Ali pour venir présenter la vision, vendre la vision. Une fois je suis membre de Ali, et comment est-ce qu'on va s'arranger pour que je gagne aussi dans le business, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Ali a aussi cette branche qui donne l'opportunité aux membres de Ali de partager. Donc, voilà mes préoccupations. Merci. Wow. Deux préoccupations du coach Sangou Caleb ce soir. D'abord, la première qui concerne le voyage d'études. Comment contacter Ali Global pour pouvoir, bien évidemment, discuter surtout, hein, voilà, trouver comment est-ce qu'on peut s'entendre. Et par la suite, coach Andrea ou tout autre coach dans la salle, est-ce que Ali Global a mis sur pied un système on peut trouver des pourcentages, quoi. J'ai bien compris, coach Andrea. Ok, coach HD. Et bonsoir, monsieur Sangou. Allez-y, coach. Vous êtes muté, coach Claudia. Vous êtes muté. Démutez-vous. Oh, désolé, vraiment, excusez-moi. Je disais rebonsoir, coach Sangou Caleb. Donc, pour votre première question, le numéro de Highly Global Exchange sur le Cameroun, c'est le 675 166 153. Et maintenant, il y a un numéro pour les États-Unis que nous allons vous communiquer dans le chat parce que c'est un numéro assez long, donc je ne l'ai pas en tête. Et en seconde phase, vous avez parlé de vos cadets. Un qui est en phase doctorale en chimie, qui voudra aller étudier au Canada, et un autre qui est en physique, qui fait une licence en physique, qui souhaitera aller étudier au Canada. Pour ces cas spécifiques, comme on vous a dit, on prend des étudiants qui sont en fin de formation et d'autres qui sont en pleine formation. Vous devez vous rapprocher des locaux de Highly Global, sinon vous prenez attache avec nous par appel et on pourra vous exposer vos opportunités, les spécificités. Parce que pour le Canada, on va devoir choisir des universités, à moins que ces jeunes aient déjà des universités bien précises où ils souhaiteraient aller étudier. Dans ce cas-là, on pourrait les accompagner dans ce sens tout en leur proposant d'autres universités qui seraient plus à même d'accueillir leurs projets, où ils auraient plus de chances d'être acceptés. Maintenant, il y a toute une procédure autour. Ce n'est pas une procédure qui va se passer du jour au lendemain. C'est toute une longue procédure avec des documents qui devront nous fournir. Là, la liste est exhaustive et je ne vais pas me permettre de commencer à citer tout ça. Vos cas étant particuliers, ce sont des cas même choisis pour notre Highly Global Exchange. Maintenant,
il faut savoir qu'il y a un coût à tout ceci. Donc, je souhaiterais que tout ce mois-ci est consacré à iLead Global Exchange et vous avez déjà le contact de iLead Global Exchange. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et au cas par cas, on pourra discuter plus amplement par rapport à vos besoins. Maintenant, pour la zone universitaire, je ne sais pas si ça s'adresse à iLead Global Exchange, mais si vous parlez de faire un business par rapport à iLead Global Exchange, de parler de iLead Global Exchange au niveau de Douala, de Ngaoundéré, je vous demande encore de vous rapprocher de nos locaux pour qu'on puisse mettre tout ceci en place. Merci. Voilà, merci coach Claudia. Merci également au coach Sangou Khaled. Donc, il est simple de contacter le numéro de iLead Global Exchange qui a été laissé dans le chat et vous allez discuter tranquillement, à tête reposée. Je comprends, c'est le business, frère. Il vient avec des clients et par la suite, il gagne aussi quelque chose, c'est clair. Merci. Voilà, on gagne toujours à iLead Global, rien à faire. On va donner la parole au coach Paul Bruno Bompoumi. Bonsoir et bienvenue, coach Paul Bruno. Bonsoir, Emina, coach l'international. Comment vous allez? Bien, ça va très bien, coach Paul. Alors, ok. Je suis en RD Congo. Alors, pour les cas, donc, je viens dans le même avis que le coach précédent concernant les études. Ça, c'est pour mes enfants maintenant qui ont donc vraiment le baccalauréat. Alors, pour aller étudier au Canada. Bon, comme on a besoin seulement des numéros de phone de coach Claudia pour qu'on en discute parce que je sais que c'est le business. Alors, pour nous, le cas du Congo, le caution bancaire, ça se fera comment? Alors, bon, là, donc, c'est tout ce que j'allais à dire. Et ce qui va se passer les prochains jours. Voilà. Merci, coach Paul. Merci après avoir terminé. Pardon, ceux-là qui ne parlent pas, prière de L'Assemblée nationale va être convoquée, certainement. Que l'on puisse continuer tranquillement cette session. Alors, je crois que c'est clair. Hein? Coach Paul Bompoumi, je vous proposerai également de laisser votre numéro dans le chat room. Et coach Sangou Khaled, laissez votre numéro dans le chat room. Je pense bien que la grande équipe chargée de iLead Global Exchange va vous contacter directement parce que là, il y a des choses à se dire clairement dans ce sens-là. Oui, donc laissez également vos numéros dans le chat room, s'il vous plaît, cher coach, si c'est bien possible. Sinon, contactez directement le numéro de iLead Global Exchange qui a été laissé dans le chat il y a juste quelques moments. Alors, c'est l'instant réservé aux questions concernant iLead Global Exchange. Après la présentation justement du coach Claudia, oui, on sent bien qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, si jamais vous avez une question à poser, n'hésitez surtout pas, même si c'est dans le chat room, n'hésitez pas de poser votre question et vous aurez sans doute la réponse soit avant la fin de cette session ou juste après cette session. Il y a toute une équipe qui va vous prendre en charge. Continuons alors qu'il est exactement 19h33 en Côte d'Ivoire, 20h33 ici même au Cameroun, à Douala précisément. On dit encore merci au coach Claudia qui reste à notre disposition. Elle ne quitte pas, hein. Elle est bien évidemment là. Le temps pour elle de prendre un verre d'eau. Il faut préciser donc qu'aujourd'hui, on va continuer avec l'étude des différentes lois irréfutables, en tout cas du leadership, soit les 21 lois irréfutables du leadership du grand coach, hein, oui, du grand influenceur, du grand leader, John C. Maxwell. On a commencé la semaine dernière avec la loi du plafond qui a été présentée par le coach Serge Durand-Focam. On a bien noté qu'il ne faut pas se limiter, il faut toujours aller au-delà. Oui, si vous êtes limité, ça sera compliqué pour vous. Hein. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la loi de l'influence. La loi de l'influence. Je sais que c'est une loi qui parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a carrément un phénomène qu'on appelle les influenceurs. C'est un phénomène, mon Dieu. Les influenceurs. Est-ce que ça a un rapport avec la loi de l'influence
ou pas du tout. Ce n'est pas moi qui suis censé vous parler de la loi de l'influence aujourd'hui, cher coach, mais plutôt une coach que vous connaissez également très bien. Elle est à iLead Global. C'est vrai qu'elle est calme, très calme d'ailleurs, très discrète aussi, mais elle est intègre et surtout trop aimante. Coach Mwende Pauline, qui est aussi entrepreneur dans les secteurs de l'élevage et du e-commerce. Il faut comprendre que Coach Paul, pour ceux-là qui sont à l'école des affaires, la connaît certainement parce qu'elle est étudiante là-bas et elle est également chargée du digital, j'allais dire, des réseaux sociaux, pardon, voilà, de iLead Global. Elle est assistante du coach Thierry. Donc, j'aimerais avoir des cœurs pour notre coach Mwende Paul. Ouais, j'aime bien l'appeler comme ça, coach Paul. Des cœurs pour notre coach Paul, s'il vous plaît. Il va nous présenter la loi de l'influence. Des cœurs, je ne suis pas en train de voir beaucoup de cœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Des cœurs, s'il vous plaît. Regardez comment elle est jolie. Même juste pour sa joliesse là, pour sa beauté là, mettez des cœurs. Voilà. Alors, bonsoir et bienvenue, coach Paul. Bonsoir, coach Eman. Bonsoir à tous les coachs. J'espère que jusqu'ici, vous m'entendez bien. Très bien, c'est 5 sur 5. J'allais même dire 6 et demi sur 5. Merci, coach. Merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes à mon invitation. Je vois là beaucoup de personnes. Bonsoir à Pesky. Bonsoir à toutes les autres personnes qui sont venues. Merci d'avoir honoré l'invitation. Donc, comme coach Herman le disait tantôt, aujourd'hui, nous allons aborder la loi de l'influence selon John C. Maxwell. Vous vous demandez certainement c'est qui John C. Maxwell. John C. Maxwell, c'est l'un des pionniers, l'un des plus grands pionniers dans le monde du coaching. Donc, vous pourrez aussi faire des recherches sur lui. C'est un grand homme pratiquement sur tous les plans. Comme je disais tantôt, nous allons aborder la loi de l'influence selon lui. Cette loi se retrouve dans l'un de ses livres qui est intitulé « Les 21 lois du leadership » selon John C. Maxwell. Je suppose que nombreux d'entre nous avons une quelconque idée de ce que c'est l'influence. Donc, je vais partager avec vous quelques recherches. Sur Google, sur Internet, vous pouvez trouver multiples définitions. Donc, Wikipédia définit l'influence comme l'objectif dont l'objectif est de faire adopter un point de vue à une autre personne. L'influence opère une inflexion, c'est-à-dire un changement. L'influence pousse à faire un changement. Donc, lorsque vous influencez quelqu'un, vous poussez cette personne à faire un changement, parfois consciemment ou inconsciemment. Wikipédia définit aussi l'influence comme cette chose qui pourrait être pensée ou agir autrement s'il n'était influencé. Donc, l'influence, selon Wikipédia, s'applique à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du plan sur le comportement, dans le langage. L'influence s'applique à plusieurs niveaux. L'influence est souvent celle d'un groupe. La mode, l'initiation, l'imitation, le conformisme, mais aussi la conversion. Donc, l'influence se manifeste par ces caractéristiques-là. L'imitation, vous voulez imiter quelqu'un, vous voulez devenir comme quelqu'un. Le conformisme, vous voulez vous conformer à des choses. La conversion, vous voulez vous convertir à quelque chose, comme je le dis, parfois consciemment ou pas. Revenons dans le contexte de la loi de l'influence selon John C. Maxwell. John C. Maxwell caractérise l'influence au niveau du leadership. Donc, un leader influence les gens. Par contre, un manager maintient les systèmes. Donc, dans le contexte des 21 lois de John C. Maxwell, des 21 lois du leadership, il y a un chapitre qui est intitulé « La loi de l'influence ». C'est ce dont on aborde ce soir. John C. Maxwell définit
la loi de l'influence à travers 5 mythes. Ces 5 mythes sont les suivants. Le mythe du management. Le gestionnaire ou le manager n'est pas forcément un influenceur. Par contre, un influenceur ou un leader peut être un manager. Je ne sais pas si jusqu'ici, vous me comprenez. Je vais m'expliquer. Vous pouvez être un manager dans une entreprise. Vous pouvez avoir un poste. Cela ne fait pas de vous forcément un leader. Cela ne fait pas de vous forcément un influenceur. Ça, c'est le premier mythe de l'influence selon John C. Maxwell. Vous devez aussi comprendre que le processus de l'influence ou du leadership, on ne s'autoproclame pas leader. On ne dit pas qu'on est leader, on ne dit pas qu'on est influenceur. Ça se mérite, et ça se mérite à travers plusieurs caractéristiques, les caractéristiques que nous allons voir plus tard. Le deuxième mythe de la loi de l'influence, c'est le mythe de la connaissance. Par exemple, je suppose que vous connaissez plusieurs personnes intelligentes dans votre entourage, mais ces personnes ne sont pas forcément des leaders. Donc, on n'est pas forcément leader ou influenceur à travers ses connaissances. Le troisième mythe, c'est le mythe du pionnier. Vous pouvez être la première personne à inventer, je vais prendre quel exemple, une batterie pour téléphone ou pour voiture, mais ça ne fait pas de vous un leader. Vous pouvez être la première personne à créer ou inventer quelque chose, mais ça ne fait pas automatiquement de vous un leader ou un influenceur. Le quatrième et dernier mythe, c'est le mythe du poste, comme je disais tantôt. Vous pouvez être directeur de société, vous pouvez être président, mais ça ne fait pas de vous un leader ou un influenceur. Vous allez constater parfois dans certaines entreprises, même dans des familles, le premier-né n'est pas forcément la personne qu'on écoute ou la personne qui influence les décisions des autres. Dans une famille, par exemple, le dernier-né peut décider qu'il n'y aura pas une réunion ou qu'une décision ne sera pas prise et les autres vont le suivre. Il est dernier-né, mais il influence les autres. Donc, le poste que vous occupez dans la société ne fait pas de vous, ne fait pas forcément de vous, ça peut faire de vous, mais ça ne fait pas forcément de vous un leader. Donc, l'influence véritable se mesure à son niveau de leadership. Dans le livre de John C. Maxwell, dans ce chapitre, il a pris un exemple d'une société qui s'appelait Chati Chati, je crois bien, si je ne me trompe pas. Lors d'une réunion, il y a eu des problèmes dans cette société et plusieurs personnes ont décidé de renvoyer un monsieur là-bas dans cette entreprise qui s'appelait Chati. Et lorsque ce monsieur a été renvoyé, l'entreprise est quittée d'un chiffre d'affaires de pratiquement 80 milliards à 8 milliards de dollars. Parce que la personne qu'ils ont renvoyée était tellement influente qu'après son départ, beaucoup ont suivi. Donc, je vous invite à lire, à vous procurer le livre. Vous aurez plus d'informations sur cette histoire. C'était juste un exemple, juste pour dire que le poste que vous occupez ne fait pas forcément de vous un leader. Je vais vous donner quelques caractéristiques d'un vrai leader. La première caractéristique, c'est la personnalité. Les gens veulent ressentir de l'authenticité, de l'intégrité et de la cohérence entre vos actions et vos paroles. Donc, un leader, lorsque vous êtes un vrai leader, il n'y a pas de blanc entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est au même niveau. La deuxième caractéristique, c'est le relationnel. Un vrai leader a de bonnes relations autour de lui. Un vrai leader, c'est celui-là qui entretient de bonnes relations avec son entourage. La troisième caractéristique, je ne sais pas si je me trompe, on dit une caractéristique, oui. La troisième caractéristique, c'est la connaissance. Un vrai leader est reconnu à son niveau de connaissance. Un vrai leader, c'est cette personne qui est cultivée
qui se développe, qui apprend tous les jours. Et vous devez savoir que le meilleur investissement en tant qu'être humain, c'est l'investissement sur soi, se développer, se construire, progresser, apprendre, parce que c'est la seule chose que vous ne pourrez pas vendre. Je veux dire, c'est la seule chose qui n'a pas de prix. Investir sur soi. La 4e caractéristique, c'est l'expérience. Vos réalisations. Vous êtes leader, oui, vous êtes influenceur, mais qu'avez-vous réalisé? Quelles sont vos réalisations? Quel est votre succès? Qu'avez-vous fait? Ça, c'était les caractéristiques d'un leader. Comment mesurer un leader, son niveau de leadership et son influence. Donc, si vous pensez ou si vous croyez être un leader, vérifiez et analysez si vous répondez à ces caractéristiques. J'ai parlé du relationnel, de la personnalité, de la connaissance, de l'expérience et j'allais oublier l'intuition. Un vrai leader, c'est cette personne qui est intuitive, je crois. Je crois que c'est ça. C'est cette personne qui a de l'intuition. C'est cette personne qui sait prévoir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est cette personne qui reste en veille. Donc, voilà les caractéristiques d'un leader. En conclusion, je dirais tout simplement que le véritable leadership vient directement de l'influence. Il n'est pas attribué, il n'est pas assigné. On ne vous nomme pas comme leader. Vous devez le mériter. C'était tout pour la loi de l'influence selon John C. Maxwell. Le livre est tellement long et très enrichissant. Donc, je vous invite à vous le procurer. Vous pouvez le trouver sur le net. Vous pouvez avoir la version Word. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez aussi le trouver dans des librairies. Ça ne coûte pas cher. Merci à Coach HD. Merci à tous les coachs. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Génial. Bravo, 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 bravo. S'il vous plaît, mettez des cœurs pour Coach Paul. Mettez des cœurs. Mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs pour la Coach Paul. Ce soir exceptionnel. On a retenu tellement de choses de cette présentation, tout naturellement, hein, de la loi de l'influence. Ah oui, ce n'est pas parce que je suis HD Cool automatique que je suis influenceur, quoi. Que j'influence. Faire du calme, pardon, point de bruit dans la salle, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas parce que automatiquement on t'a nommé chef d'entreprise que tu es leader. Non, ça ne fait pas directement un leader. Un leader, c'est celui-là qui doit avoir de la personnalité, du relationnel, bien sûr. J'ai appris cela. Qui doit avoir une culture générale très avancée. Il doit être exprimé et il doit être surtout intuitif avec cela. Et surtout, comprenez, lorsqu'on parle de l'influence, je ne sais pas, quelqu'un peut me dire dans le chat, hein, celui qui l'influence, donnez-moi juste un nom. Mettez un nom dans le chat. Cher coach, vous êtes influencé par qui? Par qui? Je ne sais pas. Allez-y dans le chat. Je sais que le chat est rouge présentement. Oui, beaucoup de cœur pour Coach Paul. Merci, merci. Mettez dans le chat qui vous influence. Barack Obama qui influence Coach Ngou. Voilà. Coach Ngou qui est influencé par Barack Obama. Coach Petronil qui est influencé par le Master Coach. Coach Nanga qui est influencé par Manu Nanga. Coach Foku Romeo qui est influencé par Coach Petronil qui est influencé par Mère Teresa. Alors là, je confirme. Alors, Coach Ida Singing qui dit elle est influencée par Coach Séraphin, Coach Christelle. Voilà. Vous comprenez donc? Si je vous pose encore, oui, Coach Serge,
ces jours-ci par coach Priscilla Scherer. Coach Paul Bruno par le master coach. Ah oui. Et donc, vous imaginez vous influence. Forcément, il y a quelque chose. À un moment donné, vous voulez être comme eux. Cette grande personne-là qui vous influence. À un moment donné, vous voulez être un tout petit peu comme eux. C'est pourquoi coach Paul a également parlé de la conversion. Je vais quitter du niveau là pour essayer de m'améliorer. Le coach exactement être quel coach. Donc, je dis bravo à coach Paul pour cette présentation. Ça nous a beaucoup édifié et j'imagine sans doute que dans la salle, il y a des questions. Il y a des questions à l'endroit de coach Paul par rapport à la meilleure compréhension justement de cette loi de l'influence. Des questions, vous levez simplement la main de façon digitale rapidement. Coach Bishop J, voilà, qui dit coach Pauline, c'était une excellente présentation. J'applaudis, merci. Coach Fonkou Roméo à la main levée. On vous écoute. Bonsoir et bienvenue, coach Fonkou Roméo. Bonsoir à tous. Bonsoir, coach Paul. Merci beaucoup pour votre brillante prestation. Allô, vous m'écoutez? Écoute, coach Fonkou Roméo. Ok, je voulais savoir, j'ai aussi une question, je voulais savoir quel type de personnalité avoir, quel type de personnalité qu'un leader doit avoir. Selon la description des différents types de personnalités, quel est le type de personnalité qu'un leader doit avoir? Merci, coach Fonkou Roméo. Quel est le type de personnalité qu'un leader doit avoir? Coach Paul? Merci pour la question. Coach Roméo, déjà, vous devez savoir que chaque personne, chaque individu a une personnalité. Vous ne pouvez pas avoir la même personnalité que coach Herman, que coach Audrey. Vous devez avoir une personnalité et c'est ça qui fait votre identité. Néanmoins, votre personnalité doit rester intègre. C'est pour ça que j'ai dit un vrai leader doit rester intègre, cohérent dans ses actes et ses paroles. Génial. Merci. J'espère que la réponse sera édifiante. J'adore cette réponse. En tout cas, coach Roméo, j'espère que vous êtes satisfait. Voilà. Allô. Oui, j'espère que vous êtes satisfait. Non, je disais par rapport à un bon leadership, quel est le type de personnalité qu'il doit avoir? Un bon leader doit avoir quel type de personnalité? Selon la description des différents types de personnalités. Coach a bien répondu à cette question. Ma personnalité ne doit jamais, tu peux pas avoir facilement la même personnalité que la mienne. Mais le plus important, c'est d'être intègre, d'avoir une personnalité qui est acceptable, qui ne nuit à personne d'autre. Voyez-vous, c'est clair et net. En tout cas, coach Honorine Essengé à la main levée. Je ne sais pas si c'est pour apporter un élément. Coach Honorine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci, Je coach voulais Honorine. justement ajouter quelque chose. C'était pour dire que un leader, la personnalité du leader, c'est pour dire que si on dit qu'on me proclame leader, c'est parce qu'on s'est rendu forcément compte que je n'adhère pas forcément à tout et n'importe comment. Même si quelque chose, même si quelque chose est pertinente, je vais quand même prendre du temps avant de me laisser influencer. Vous voyez un peu, non? Donc, ce n'est pas que dès qu'on va à gauche, le leader là va à gauche. C'est pour dire que le leader, vraiment, c'est quelqu'un de particulier. Il est influençable, mais il prend du temps pour se faire influencer. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour cet ajout-là, pour cet apport-là, coach Honorine Essengé. Ici, on se rajoute de la valeur, c'est clair et net. Et j'adore le dynamisme qui règne aujourd'hui dans la salle.
C'est comme ça. Si jamais vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez surtout pas. Même concernant cette loi, tout naturellement, de l'influence, alors si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas. D'ailleurs, coach Madiandor a la main levée. Attention. Bonsoir et bienvenue, coach Madiandor. Bonsoir, coach HD. Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Moi, je voudrais tout simplement féliciter notre coach Paul, qui a été d'une clarté indéniable dans sa prestation. Et ça, je lui tire un coup de chapeau. Mais je voudrais aussi répondre à notre ami qui pose la question de savoir, moi, je crois qu'il faut faire la différence notoire entre les qualités d'un bon leader et je pense que ce qu'il veut savoir, quels sont en fait, je veux dire, il faut faire la différence entre les qualités d'un bon leader et la personnalité d'un bon leader. Parce qu'il n'y a pas de personnalité. Comme elle a dit tout à l'heure, chacun est unique, chacun est une pièce unique. Et compte tenu de ce qu'on est une pièce unique, ça n'enlève en rien le fait que nous soyons leaders ou pas. Et la qualité d'un bon leader, c'est une qualité qui est requise, quelle que soit la personnalité qu'on a. Et je pense que le test de personnalité, on peut le faire, on peut l'avoir. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Et c'est toute autre chose, c'est une autre question, en fait, pour moi. C'est ce que je voulais apporter comme clarification, tout simplement. Merci. Merci pour cette clarification, justement, coach Madiandor. J'espère maintenant que notre ami coach Fokou Roméo a compris. Coach Honorine Essengé qui a encore la main levée. Coach Honorine. Allô, coach Honorine. Je ne sais pas, on ne parvient pas à la suivre, coach Honorine. Je vais passer la parole au coach Paul Bruno Bompomi de la RDC. Coach Bruno, question ou bien contribution? Non, seulement une contribution par rapport à ce que le coach vient de nous présenter. Donc, vraiment, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment génial. Je voulais aussi tout juste donc ajouter les ingrédients, c'est-à-dire, même lorsque nous avons étudié la logistique des approvisionnements, c'est-à-dire dans les stocks, c'est-à-dire vous devez avoir des critères d'abord comme des fournisseurs. Un fournisseur peut avoir des bons produits, mais s'il ne remplissent pas des critères qui fait de lui comme état fournisseur par rapport donc vraiment à la demande de cette société. Donc, quand on va regarder les critères, même s'il a de bons produits, on va l'écarter. Donc, il faut qu'il remplisse. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des fournisseurs qui sont des leaders et donc vraiment dans beaucoup des entreprises parce que il fournit, donc il remplisse les critères, il vient avec des produits au bon moment. Et dans des produits qu'il a, et donc l'entreprise ne connaît pas la retourne. À chaque fois, donc, il déclenche donc vraiment la provision. Donc, il a donc les taux de disponibilité élevés. C'est ce qui fait donc vraiment de ces fournisseurs un leader influent. Parce que tu ne peux pas être influent parce que donc, tu sais bien parler et tu as des bons produits. Mais si tu ne remplis pas des critères, alors l'entreprise va connaître des retours, mais on va chercher un fournisseur qui remplisse bien les critères que l'entreprise là vraiment peut être satisfaite. Merci beaucoup, coach. Merci également pour votre contribution ce soir, coach Paul Bruno Bompomi de la République très démocratique du Congo. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais rapidement dans le chat room. Pas de questions. Oui, c'est rouge. Plutôt des félicitations au coach Paul. Et donc, je vais dire merci à tout le monde qui a pu. Hein. Merci, coach Eman. Merci à tous les coachs. Voilà. Merci, coach Paul, pour cette présentation. Coach Herman, vous êtes muté. Oh, désolé. J'ai pourtant cru que mon micro était ouvert. En tout cas,
Il était question plutôt de dire merci à tous ceux-là qui sont venus aujourd'hui et surtout dire que lundi prochain, on aura une nouvelle loi sur la table, toujours qui fait partie des 28 lois irréfutables du leadership by John C. Maxwell. Aujourd'hui, on a pu retenir justement qu'un leader doit être celui-là qui influence le peuple, qui influence des personnes. Et donc, Tizama, vous ne... Oui, je vois une main levée. Coach Andorette, coach Madiandor. Oui, coach HD, c'était juste pour dire que John C. Maxwell dit que le leadership, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Ça, je le cite exactement. Terre à terre. Le leadership, c'est l'influence, rien de plus, rien de moins. Donc, on est clair à ce niveau. Si tu ne parviens pas à influencer quelqu'un, comment est-ce que tu veux être leader? Tu es leader comment? Tu n'influences personne. Donc, tu n'es pas leader du tout. C'est clair et net. Merci pour cette citation, du moins de citer John C. Maxwell. Mesdames et messieurs, c'était un sacré plaisir de vous avoir. J'étais en train de dire tout à l'heure que justement, il y a beaucoup de coachs qui sont aux États-Unis d'Amérique pour la graduation qui va se passer le 7 à Dallas précisément. Alors, on leur souhaite un bon séjour du côté des États-Unis d'Amérique et dire que, voilà, entre-temps, pour ceux-là qui sont à l'école des affaires, n'hésitez pas d'être présents mercredi prochain à la session de 21h, à partir de 21h, heure d'Afrique centrale. Et il faut bien évidemment être là pour la session vous concernant. Et pour les liens, n'hésitez pas, c'est toujours dans vos différentes boîtes mail. Allez dans vos ouvrez vos emails et surtout, vous allez voir le lien pour entrer dans la salle. Et donc, s'il n'y a plus de questions, s'il vous plaît, il ne me reste à moi que de vous dire bonne soirée et surtout, prenez soin de vous. Une fois encore, prenez soin de vos affaires. Demain, vous passez une très belle journée, mes chers coachs. C'était un sacré plaisir d'être avec vous. On se revoit très, très bientôt. Merci, coach Herman. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée, merci, bonne soirée. Merci pour bonne soirée dans notre panel. Merci. Dans mon pays, c'est bonne nuit à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Wow, merci. Bonne Amen. nuit à tout le monde. Je vous en prie.